de produits végétaux. Autre changement de comportement avec celles et ceux qui ont décidé tout simplement de vendre leur voiture. Ils ont fait leur compte. Pour eux, la location, le changement de moyen de transport serait beaucoup plus économique. Nous avons fait le calcul avec eux. Reportage Florence Griffon, Frédéric Faure avec notre bureau de Lyon. Et si votre porte de garage ne s'ouvrait plus sur une voiture, mais sur un très beau vélo familial? Allez Perrine, tu mets ton casque. Soline aussi. Dans la banlieue de Lyon, Florian Bonnet a vendu sa voiture il y a 1 an. À la place, il a opté pour ce vélo cargo. Voilà. Aujourd'hui, on se déplace uniquement avec ce beau vélo sur tout le territoire du Grand Lyon quasiment, sauf quand on part en vacances évidemment. Hop là. Et voilà. Et papa, il prend son sac de travail. En avant. Et c'est parti pour l'école. Florian Bonnet est ingénieur. Il a fait ses calculs. Sa voiture lui coûtait 6 000 € par an pour 15 000 km. On a divisé nos coûts par 3. Voilà, on a payé 3 000 € de location de voiture. On a investi dans ce vélo-là qui fait à peu près 4 000 €, mais on va pouvoir l'amortir sur 2-3 ans, tranquillement, voilà, sans aucun souci d'entretien. On n'a pas de vidange à faire, pas de contrôle technique, et c'est du bonheur. Il s'en sert aussi pour aller au travail. Pour lui, plus de problèmes de stationnement, des temps de trajet réduits par rapport à la voiture. Et pour les courses, le vélo peut transporter jusqu'à 100 kg de marchandises. En 1 an sans voiture, je n'ai pas ressenti de manque, de gêne ou quoi que ce soit. On ne se bride pas non plus sur nos activités. Aujourd'hui, voilà, on a le vélo, on ne se pose plus la question, c'est vélo. Pour les Français, le budget voiture ne cesse d'augmenter. En plus du prix de l'essence qui flambe, l'année dernière, les dépenses d'entretien ont augmenté de 3 % et les primes d'assurance de 1,6 %. Pour un modèle comme une citadine essence récente, il faut compter 6 063 € par an. Ajoutez à cela les centres-villes saturés et de plus en plus de citadins optent pour de nouvelles mobilités. Trottinettes ou scooters électriques, vélos en libre service, monoroue, selon ce spécialiste des mobilités, une révolution est en marche. Il y a beaucoup de jeunes générations pour lesquelles l'achat d'une voiture n'est pas le rite de passage que c'était pour les générations anciennes. Et ils sont beaucoup plus à l'aise avec les concepts de partage. L'automobile devient un service et non plus un objet que l'on possède. Samia Belaïdi a renoncé à sa voiture il y a 6 mois. À la place, elle a opté pour l'autopartage, la location de voitures entre particuliers grâce à un site internet. Je rentre, je clique directement sur ma location pour aller repérer justement où est-ce qu'elle est garée. Accéder au véhicule, c'est très simple, avec un lien qui me permet en plus d'avoir mon itinéraire pour rejoindre la voiture qui m'attend. À chaque fois que j'ai eu à chercher un véhicule, je trouve une voiture près de chez moi. Jamais plus de 10 minutes à pied. Et voici la voiture à l'endroit indiqué. Pas de propriétaire à l'horizon, elle doit d'abord prendre des photos pour faire l'état des lieux. D'accord. Je déverrouille. Donc, système automatique qui va m'ouvrir. Vous avez entendu le bruit? Voilà, donc les portières sont ouvertes, qui me permet d'accéder. C'est la plateforme Internet qui a envoyé à distance l'ordre à la voiture de s'ouvrir via un petit boîtier connecté à l'intérieur. Elle n'a plus qu'à récupérer la clé. Elle ne s'en sert que pour aller en banlieue visiter sa mère. Chaque course lui est facturée en moyenne 35 €, soit un budget mensuel de 105 €, 5 fois moins que le coût moyen d'une voiture. Ça me revient beaucoup moins cher et j'ai pas toute cette tracasserie de stationnement, d'éventuelles réparations, d'éventuelles pannes, etc. L'autopartage se développe dans toutes les grandes villes. Un nouveau secteur sur lequel de nombreux acteurs sont en train de se positionner.